Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul Temu. Ils m'ont donné un code promo, je vous le mets là, ainsi qu'en barre d'infos et en commentaire épinglé. Allez, je vous montre comment fonctionne le code promo. Petite parenthèse pour vous expliquer comment fonctionne le code promo. Vous avez un lien en barre d'infos, en commentaire épinglé, vous cliquez sur ce lien. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez vous retrouver ici sur cette page et ici vous avez un QR code. Vous le prenez en photo et vous aurez automatiquement, ça sera automatiquement l'application Temu. Et ensuite, une fois que vous avez donc l'application Temu sur votre téléphone, c'est ici où il y a la petite loupe qu'on vient coller le code que je vais vous mettre en commentaire épinglé ainsi qu'en barre d'infos. Vous cliquez et ça va vous dérouler en haut, parce que moi ça ne le fait pas forcément puisque j'ai déjà l'appli Temu. Petite astuce pour ceux qui ont déjà l'appli Temu et qui veulent bénéficier de coupons de réduction, vous prenez le téléphone de votre fils, de votre sœur, de votre cousin, que sais-je, mais que sais-je. Vous prenez en photo, vous téléchargez l'appli Temu et vous rentrez ce code dans cette barre-là. Il faut tout simplement, pour bénéficier de ces coupons-là, avoir un autre téléphone, un autre numéro de téléphone et une autre adresse mail. Ça fonctionne, je l'ai déjà fait. Ceci dit, une fois que vous avez donc rentré le code, ici en haut va se dérouler une banderole. Et c'est là vous allez vous retrouver avec les coupons de réduction que Temu va vous proposer. Je ne sais pas, parfois c'est aléatoire, donc c'est peut-être suivant l'ordre d'arrivée, le premier arrivé, le premier servi. Vous pouvez avoir jusqu'à 100 € de coupons. Donc ça peut être intéressant. Une fois moi je l'ai fait, j'ai eu 30 € gratuits, coupons gratuits. Pour celles qui ont déjà l'appli, si vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener sur cette page-là, une page Temu évidemment, et vous pouvez revoir certains produits que j'ai déjà achetés, comme vous voyez la modeling paste qui est très très bien. Je vous ai fait une vidéo test d'ailleurs sur cette modeling paste. Bon, j'ai pas tout commandé, hein, ce qui arrive là, hein. Mais vous allez revoir certains produits que je vous ai déjà proposé ou que je vais vous proposer dans ce haul. C'est la petite parenthèse pour expliquer comment fonctionne le code promo pour bénéficier de coupons gratuits sur vos commandes. Après cette petite parenthèse de fonctionnement, il faut savoir que sur Temu, on peut dénicher des pépites à moindre coût. Ça va de la déco, au rangement, aux meubles, aux vêtements, bricolage, loisirs créatifs, etc., etc. C'est un truc de dingue. On a toujours des promos. Ça, pour celles qui connaissent l'appli, c'est des promos à gogo sur Temu. Ils font un truc qui est super, des ajustements de prix. C'est-à-dire que vous commandez un article, par exemple à tel moment, et s'il vient à baisser en prix, vous demandez un ajustement de prix, ils vous remboursent la différence qui vient se créditer sur votre solde Temu. Ça, topissime. Donne aussi également des indemnités de retard de livraison. Si votre colis est prévu à être arrivé à telle date et s'il dépasse le délai de livraison, il vous crédite 5 €. Pareil sur votre solde. Retard, je dois vous avouer que je l'ai peut-être une fois, mais il y a eu des grèves ce jour-là et ça a été en retard d'une journée. Plus les ajustements de prix, plus les indemnités de retard, ça fait un petit crédit. Et puis, forcément, c'est souvent avec les coupons, les réductions, je refais les petites commandes. Ensuite, la livraison, elle est gratuite à partir de 20 €, je crois, la livraison gratuite. Et parfois, ça arrive qu'ils offrent la livraison gratuite. Elle reste 3-4 jours comme ça. Je sais qu'il y avait des moments où j'ai commandé 5 €, j'avais la livraison gratuite. Parfois, ils offrent la livraison. Donc, c'est encore un plus à rajouter dans l'énorme liste d'avantages. Les retours gratuits, si un produit ne vous convient pas, vous avez 90 jours. Retour gratuit pour le renvoyer. Et en règle générale, c'est souvent, ils vous demandent pas de renvoyer le produit, enfin je pense que ça dépend le prix aussi, mais c'est souvent en règle générale qu'ils vous disent de garder le produit s'il est cassé, s'il ne convient pas à votre usage. Ils vous laissent le produit et vous créditent ou ils peuvent vous rembourser votre produit. Ça là-dessus, ça se fait, je vous dis, dans la journée. Vous faites votre réclamation, vous êtes remboursé dans la journée. Ça, c'est top aussi. Les paiements sont sécurisés. Tout est dit. Je vois la parenthèse. On commence où j'ai déniché des petits trucs trop sympas. Déjà pour commencer, vous vous rappelez, je vous ai fait un test de la modeling paste de cette marque-là, AGR. Elle n'est plus dispo pour l'instant, mais je vous ai mis en lien, je vous ai mis dans le petit plus de la vidéo ou affiché plus, un produit de remplacement qui est exactement la même chose. C'est une texture gel mat. On peut coller avec ça. À la base, c'est un liant pour peinture acrylique. Ça crée des effets. C'est exactement ça. Vous prenez un pochoir, vous faites l'effet résiste. Exemple, pour nous, je parle au scrapbooking, c'est un gel médium. On peut l'utiliser comme colle. Je vous dis, avec un pochoir, on peut faire des effets
On peut l'utiliser en mélangeant avec des acryliques. Je le testerai si ça vous intéresse, une petite vidéo de tout ce qu'on peut faire avec cette texture gel mat. Ici, nous avons un contenant de 500 ml. Celui que je vous ai trouvé, vous pouvez le trouver en 280, en 400 ml. Il existe en différents formats. Celui-ci, c'est un 500, que je raconte pas de bêtises parce que oui, 500 ml. Il est plus dispo pour l'instant. J'ai testé la modeling paste, elle est super. Donc je me suis dit, la texture gel mat, elle doit être bien. Et il existe aussi en brillant. Ça, c'est le premier produit. Je vous mets pas la photo parce que elle est plus dispo, mais je vous mets en lien, qui est exactement la même chose, c'est du gel mat aussi, je vous le mets dans le petit plus de la vidéo. Deuxième produit. Vous vous souvenez, je vous avais déjà montré ce produit-là lors d'un haul précédent. Donc cette fois-ci, j'ai profité pour commander différentes tailles. Ce sont des bandes de plâtre. Vous aurez une vidéo après les fêtes, je pense. Des bandes de enduit de plâtre. Vous voyez, comme ceci. Ça permet de faire des sculptures, des effets sur une toile également. Je ne veux pas la déballer, sinon je vais en avoir partout. C'est génialissime. Ça, je vous ferai une vidéo parce que je vais l'utiliser et je vous montrerai ce que j'en fais. Donc sur Temu, j'en ai trouvé en largeur qui font 19,5. Par contre, à longueur, vous regarderez sur le lien, il y a pas mal en longueur. J'ai trouvé une largeur de 19,5. Et j'ai retrouvé des petites, j'ai mis 4,9, mais à mon avis, ça fait 5 cm de largeur. Des petites rouleaux de bande de plâtre. Et j'en ai trouvé en 10 cm. Il y a différentes largeurs. J'en ai recommandé parce que franchement, à ce prix-là, c'est vraiment pas cher du tout. Je l'ai déjà testé. J'ai fait un petit truc, j'ai déjà testé. Ils sont topissimes. Quand ça sèche, c'est génial, ça craque pas, c'est super bien fait. Franchement, j'en suis contente. Au vu du prix, c'est pour ça que j'en ai repris, parce que franchement, c'est pas cher. Après, je vous remettrai le petit du haul où je les déballe, où je vous montre exactement ce que c'est. J'ai pris 3 tailles. Je vous mets la photo là, ainsi que le prix. Comme d'habitude, sur Temu, avec les promos, les prix varient d'un jour à l'autre. À titre indicatif, je vous mets quand même la photo et le prix. Par là ou par là, je sais pas exactement où je vais le mettre. Puis je vous remets le code promo, on ne sait jamais si vous n'avez pas eu le temps de faire une capture d'écran. C'est parti, prochain produit. J'ai pris ces petits outils. C'est des outils de sculpture. Sculpter l'argile, la pâte à modeler, on va dire plutôt l'argile. Vous connaissez ce genre de choses-là, je pense que les filles qui font ceci connaissent. Ça vous permet, par exemple, je sais pas, de creuser, de faire des effets, de faire de la sculpture sur l'argile. C'est des petits outils, ils sont pas mal, hein. Franchement, ils sont tout petits parce que j'en ai des gros. Ceux-là, ils sont pas mal, hein, honnêtement. Ils sont tout petits, il m'en fallait des plus petits. On a 2 ronds de différents diamètres. On a des triangles comme ceci. Je vous ferai une petite vidéo pour montrer à quoi ça sert. C'est ceux-là que j'utilise le plus, c'est les triangles. Mais sinon, ils sont très très bien, hein. Franchement. Vous avez 6 petits outils avec 2 tailles différentes comme ceci. Ça, c'est tout simplement pour sculpter la pâte à modeler, mais essentiellement l'argile, etc., etc. Par exemple, la pâte de notre magasin préféré, vous savez, la pâte qui durcit à l'air libre, on peut les mettre en forme avec ces petits outils-là. Ensuite, prochain truc, alors là, je suis trop contente d'en avoir trouvé. J'ai pris des pochettes. Les notes, ça n'existe plus le CD. Bah oui, non, mais oui, mais vous t'étiez bien. J'ai trouvé, alors là, je crois que j'ai 50. Alors, vous en avez moins, hein. Vous avez là, je crois que j'ai 50 pochettes à CD, mais vous pouvez en trouver seulement par 20, vous pouvez en trouver aussi par 100, lot de 100. Et là, c'est des pochettes tout simplement à CD avec le petit plastique pour créer des petites interactions, des petits trucs pour fermer, des petites interactions ou tout simplement créer des embellissements pour mes junk. Ça m'évite de les faire. C'est vrai qu'on peut les faire, mais imaginez le gain de temps quand on peut les acheter et en plus vraiment pas cher du tout. Quand j'ai eu le prix sur Temu, j'ai dit oula, oui, j'ai eu en prendre 50 pour tester. Bah, au final, j'aurais pu prendre le gros. C'est très très bien. Je sais, on peut les faire, mais gain de temps, surtout quand on a plein de projets en même temps, je trouve ça génial. On fait des super embellissements avec ça. Forcément, qui dit embellissement, ça peut servir pour la carterie, vos junk, albums, etc. On a 50 pochettes de rangements pour CD. C'est génialissime. Vous imaginez vos petites créations, vos embellissements pour Noël, là ? Avec de la fausse neige et tout. Oh, il y a moyen de s'éclater. Ça peut être super sympa. Et vraiment pas cher. On va passer au perfo. J'ai pris, oui. Il y a un moment que je lorgnais cette perfo. On appelle ça queue de baleine. Alors, j'ai jamais pris de perfo sur Temu ou très peu. Je vais voir ça. Ça vous fait ça. C'est un onglet, tout simplement. Je vais prendre un morceau de papier. Là, c'est du papier épais 300 grammes. Je vais le doubler. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Oh la vache. Ouais. Eh ben, imaginez 2 épaisseurs. Ça, c'est le papier aquarelle noir. Hein. Et vous obtenez votre onglet. Ils appellent ça queue de baleine. Ça, c'est génial. Il y a longtemps que j'en voulais une. Et puis là, j'ai dit, tiens, là, je vais tester leur perfo. Je connaissais pas. Ben,
Elle m'a perforé le papier 300 grammes. C'est génial ça, donc c'est tout simplement un onglet qu'on appelle queue de baleine. J'ai craqué pour cette perfo. Je suis plutôt contente à voir sur le long terme. Deuxième perfo, j'ai craqué pour ça. C'est 3 trous. C'est comme si vous aviez une trouilloteuse, sauf que vous en avez 3. Avec un espacement qui fonctionne pour les anneaux. Vous savez, les 3 anneaux reliés ensemble. Je m'explique. L'espacement, on va aller essayer entre 100 et 100. Ça fait 2 cm entre chaque trou. Est-ce que je vais réussir? Je vais le faire là. Vous voyez, il y a 2 cm là. Et ça fonctionne très bien pour les anneaux. Les reliures à 3 anneaux. En métal ou en plastique. Ça fait 3 trous. Bon, on peut en faire plus, hein. Si vous voulez faire une reliure à 25 trous, vous faites tout le long comme ça. Donc, c'est très très bien. Bon, moi, j'aime pas ces trucs-là qu'il y a à l'arrière. Je les vire. Ça fait plein de trucs qu'on voit pas. Parce que moi, je perfore toujours comme ça. Là, je vais recommencer. Perfore très bien. Trop bien. J'ai craqué vraiment pour ces 2 perfos qui me sera utile, que je vais utiliser. Père quand même, vous voyez. Dans les formats, on a A5, A6... On peut faire pocket, mini, d'accord, ok. C'est génial, ça va me faire gagner du temps aussi. Parce que certains trucs, je les fais avec une trouilleuse à un trou, j'en avais un peu marre. Donc elle est pas mal, hein. Ça fait pas quincaille du tout, hein. Franchement, même la queue de sirène, là. La queue de baleine, moi. La queue de sirène. Baleine, m'en fais une belle, toi, de baleine. Allez, on passe au suivant. Rien à voir avec cette perfo, là. Rien à voir, hein. Ça, c'est vraiment pour les anneaux. Je vais regarder, je vais vous montrer. J'ai retrouvé cette perfo là, elle est géniale pour ce genre de reliure. Vous savez, les 3 anneaux. Ça correspond, l'espacement correspond. Mais en aucun cas, cette perfo correspond avec ces reliures là. Elles sont très bien, j'ai déjà testé. Bon, je sais pas s'il y a plusieurs diamètres, j'ai pas trop regardé, mais on a 10 petites ramettes comme ça qu'on peut couper. Si vous voulez que 3 anneaux, on peut les couper 10, 15. Ça se clipse comme ça. On fait vraiment des petits trucs, mais ça peut être sympa, hein. Ça peut être très sympa à intégrer dans un junk aussi. Je voulais vous donner l'espacement qu'il y a entre. Alors là, j'ai pas la perfo, mais il existe des dies. Ça fait 1 cm, 1 cm 2. On va dire de centre à centre. Bah non, prends pas les inches. Ouais, 1 cm. Vous voyez, c'est pas le même espacement. Vous pourrez pas les mettre avec cette perfo là. Vous comprenez? Après, il faudrait bidouiller, mais bon, hein, c'est encore bidouiller, perdre du temps. Mais cette perfo là, elle va très bien avec ce système d'anneaux que j'aime beaucoup aussi utiliser. Et je me suis laissée tenter par celle-ci. Et dedans, on en a 10 qu'on peut couper à la longueur que l'on souhaite, suivant le projet que l'on veut réaliser. Alors, ils existent en plusieurs couleurs. Moi, je les ai pris en blanc parce que ça passe partout. Il y en a en bleu, en vert, en rose. Ça peut être sympa. Vous les verrez passer aussi parce que j'ai plein d'idées avec ce truc-là. J'ai pris, vous allez rigoler, ces petits trucs de pâte qui sèche à l'air libre. Dedans, on a 12 couleurs. Mais la couleur, moi, peu m'importe parce que je vais repeindre dessus. Après, dedans, on a des petits outils pour sculpter. Bon, c'est toujours intéressant, hein. Vous savez, ça, on fait les yeux, on fait plein de choses avec ça. Ah, il y a même le truc là. Ouais, parce que ça aussi, je les aime en métal. En bois, plutôt. Et cette pâte-là, je veux juste voir la texture. C'est ultra léger. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et que ça sèche à l'air libre. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, moi, petite bouboule. Viens ici. On peut réaliser, je fais ça vite fait, des petits pétales. Bon là je vais pas faire une fleur avec vous, mais on peut réaliser quand même des trucs. Elle se tient bien, quand on la roule comme ça me plaît bien. À voir, je pense que ça vous verrez passer aussi. Ça on peut faire des trucs super sympas, elle est super maniable. Je suis en train de la salir parce que je l'ai mis sur mon plan de travail. J'aime beaucoup, elle est ultra légère, alors ça pour faire des fermetures, des effets sur vos reliures d'albums, de junk essentiellement. Créer des pattes d'ours, créer des pattes de je sais pas quoi. Et ben c'est génialissime. Une fois sec, c'est ultra léger, vous collez ça. Fait des super trucs avec ça. Je vous montrerai, mais j'ai plein de trucs à vous montrer, mais ça sera après les fêtes. C'est très très bien. Bon, après, je vais voir au séchage, je vais faire un truc, je vais faire une boule, et on va voir ce que ça donne, et je reviendrai vers vous, je vous en reparlerai. De toute façon, vous verrez utiliser. Je fais une petite boule, on verra ce que ça donne au séchage. Au séchage. Donc, on a toutes ces couleurs-là, mais bon, comme je vous dis, peu importe moi la couleur, puisque je vais venir repeindre ces pâtes-là. On a un blanc, ouais, le rose, ouais, il sera repeint. Mais ça, par exemple, moi qui fais beaucoup de noir dans les marrons, je vais peut-être pas le repeindre. Tout dépend du projet que l'on fait et on a ces petits outils-là. Qui, ma foi, peuvent être très sympas, n'est-ce pas? Bah oui, très 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 sympa. Et ça, on fait une petite bouche pas contente. Soyez pas content là. Ça a le mérite d'être là. Je suis plutôt contente. Vous voyez ça tout collant, tout machin, elle est pas mal, hein. Pas mal. Donc je vais voir ce que ça donne. Quand ça sèche, je la laisse à ma petite boule. Et ça, vous le verrez passer. Et je vous en ferai un retour. J'ai pris ce petit rouleau, c'est en acrylique. La dimension, bah, de toute façon, je vous mettrai la photo. Vous verrez, je crois que c'est marqué sur la photo. 19,5, hein, si je me trompe pas. Sur un diamètre, je sais pas si ça a une importance de 2 cm. C'est pas mal. C'est pour aplatir
Elle se met bien, hein. Franchement, elle se met super bien. Je vais vous faire une tarte à la Mirabelle. Pays de la Mirabelle. Non, mais franchement, bien contente. J'en ai retrouvé un. C'est génial. Dire ça, ce gadget, non, pas forcément, parce qu'il est petit, il prend pas de place, et j'optimise la place, justement. Très bien, donc j'ai repris ce rouleau qui est normalement pour l'argile, pas de polymère, etc., etc. Vraiment pas cher aussi ce petit rouleau là. Très content. J'ai craqué pour des stickers. Je vous montre ça. Alors ils sont plus dispo. J'ai pas trouvé de produit équivalent. Donc ils appellent ça des stickers gothiques. Je vais détourer, enlever le blanc. En plus, je sais pas si c'est les nouveaux stickers nouvelle génération. Ils sont pas glowy. On a plein de poupettes comme ça, gothiques habillées en noir, on va dire, que j'aime beaucoup. J'aime bien. Dans les petites pages de collage vite fait bien fait, ou pas que, créer des embellissements, etc., etc. C'est vraiment pas cher, ça c'est quelques centimes. Et j'ai pris cela. Je n'ai pas trouvé l'équivalent. Je mets de côté des trucs japonisants que j'ai envie. J'aime bien aussi, j'ai fait quelques pages comme ça de collage. Ils sont très jolis, hein. Bon, j'enlèverai le blanc, vous savez que je détourne tout. Très très joli. Des trucs japonisants, des jolis geisha. Très joli, j'aime beaucoup. Je crois que j'en oublie une ici et une comme ça. Parce que j'avais envie, sur le thème de l'Asie, j'ai pris ces deux trucs de stickers. On continue. J'ai quand même pris des dies. Ces petits dies-ci, j'ai fait, les papiers sont encore dedans. Je vais vous montrer ça. Il y en a 3 et c'est tout simplement des onglets. On enlève ça. On replie, on colle et on a ces petites pinces comme ça. Elle est très très bien ça, la taille elle est plutôt sympa. Je vous donne la taille de la découpe. C'est 3 cm de hauteur et le bas de la pince là fait 3,5. Donc c'est une jolie taille. Un embellissement, soit en carterie, album, etc. etc. J'utilise tout sur tout. Et on les a en différentes tailles. Oh là, sinon tu fais du nimp. Et ben j'aime beaucoup. J'avais pas cette forme là. Donc ça va vite à réaliser. Et on a ces 3 tailles là. Je trouve ça génialissime. J'aime beaucoup ce dies. Il me plaît bien. Bon après je sais pas si les perfos comme ça existent. Ça serait top s'ils nous faisaient une perfo comme ça. Je pense pas. Hein. J'aime beaucoup ces petites pinces pour faire des onglets. Très très bien ce petit dies. Et on a 3 tailles différentes. La taille là franchement top. Même ça pour regarder trop kiki pour mettre sur une ATC et tout. Refaire des ATC. J'ai envie. Mais c'est le temps qui me manque. Trop trop bien. Ah ça je suis trop contente d'avoir pris ce dies. J'ai également pris celui-ci. Vous savez que sur Temu il y a des dies XXL. Et moi j'aime bien parce que ça peut me servir. Ça me facilite la vie quand tu veux faire des albums. Par exemple on me demande de faire un album naissance ou un truc comme ça. Je vous avoue que parfois je m'embête pas. Hein. J'utilise des dies parce que ça va plus vite. Dedans on en a 4. 1, 2, 3... 4 diapositives de tailles différentes. On a une toute mini là, regardez sur l'ATC, ça va être trop beau. J'adore, je l'utilise depuis très longtemps, bah vous avez déjà vu plein de tutos. Mon dies préféré, même sur les albums. Mon album rétro, là je vais m'éclater avec ça. Ça va être trop trop bien. Ils sont trop chouettes. Voilà les découpes. Je vous donne la taille de la découpe. 14 cm sur 10,7. Pour l'emplacement, ça fait 10 sur 10. On peut mettre une photo 10-10. C'est génialissime. Alors, je suis trop contente. C'est la première découpe. Ensuite, la deuxième taille. Fait 9,5. Allez, on n'est pas à 1 mm près. Sur 7,4. L'emplacement fait 6,5 sur 6,2. Trop, trop bien. On a celle-ci. On a la troisième. Bon, là, c'est vrai que j'ai pas enlevé les picots. Donc, c'est moi. Hein, faut que je les retire avec la pince. Mais on a l'autre découpe qui fait 6 cm. C'est trop mignon. Sur 4,8. L'espacement ici est de 4,4. Sur 4,4. C'est excellentissime. Et regardez la toute mini là. Oh, j'aime beaucoup. J'adore celle-là. 3,7 cm en hauteur et en largeur. Ça fait 3,2. L'emplacement à l'intérieur, si vous le voulez, il fait 2,8. 2,8 le petit carré. Regardez comme c'est mimi. Ça, c'est génial. On peut les décorer, on peut faire des super embellissements avec plein de vidéos sur la chaîne où je me sers beaucoup de... Le Polaroid, plutôt le diapo. Le Polaroid, c'est déjà un embellissement, déjà lui tout seul, mais en plus, on peut venir le décorer et ça crée encore plus d'embellissement. C'est génialissime. J'adore les Polaroid. Moi, je dirais que ça fait partie de mes essentiels, le Polaroid. J'aime beaucoup. Et là, on en a 4. Trop trop bien, je vais m'éclater. Ils sont trop trop chouettes. Vous mettez de l'acétate, ce que vous voulez, du papier ciré, il y a plein de moult façons, du papier gaufré. Trop trop bien, je suis trop contente. Je suis contente de l'avoir celui-là. J'ai craqué pour les papiers. Il y a à venir déchirer pour faire des embellissements, pas faire des albums. Quoique celui-là, il est superbe. Je sais plus combien on en a dedans. On a 35 feuilles. C'est un papier quand même assez fin. Ils mettent pas le grammage. Je vous le lève dans le descriptif. Ils ne le mettent pas là. Enfin, je veux dire, vous savez, comme les 15-15. Je vous les montre. J'adore ce style.
à venir déchirer le morceau qui m'intéresse. J'aime beaucoup. Les impressions sont pas mal. Je pense qu'on l'a en 2 fois, je suis pas sûre. Regardez-moi ces portraits vintage, ces couleurs, c'est dans mes couleurs, celui-là j'adore. J'adore ce côté, ça fait burlesque, j'aime beaucoup. On peut prendre que cette partie-là, que cette partie-là. Ce papier est super intéressant, très joli. Je crois qu'on l'a en 2 fois. Regarde le dernier, c'est celui-là. On peut créer des petits timbres, mais on les a en 2 fois. Je me demande si on les a pas en 3 fois. Je regarde, je vérifie. On les a en 3 fois, ces papiers-là. En 3 fois, vous voyez. Trop bien, alors je suis contente. Je l'ai trouvé super. J'ai hésité, mais je regrette pas. Il est super. Bon, j'ai de quoi faire de super embellissement, mais même un exemple. Vous découpez votre Polaroid et puis ça rend super. Ça rend super, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier. Donc j'ai pris ce lot de papier là. Toujours dans mon truc rétro, j'ai pris ce papier là. Je sais pas combien il y en a dedans. Il y en a 13. Regardez-moi, c'était pin-up. Si c'est pas de toute beauté, les impressions sont très jolies. On peut même récupérer ces petites cartes-là. Je pense que c'est le design du papier. On a tout ça dedans. Et ça, vous les récupérez, faire des mini-embellissements. Très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il y en a que j'aime plus ou moins. Moi, c'est plutôt ces personnages-là que j'aime beaucoup. Bon, la robe, je sais pas. Peut-être que je lui collerai une tête de squelette. Je sais pas trop. On peut délirer. Moi, j'aime beaucoup aussi cette photo-là. Celle-ci aussi. Moi, c'est plus pour détourer le personnage. Ça, c'est plus shabby, hein. Je dirais pas rétro. Enfin, ils appellent ça rétro, mais voilà. Pareil, il a des trucs sympas dedans. Et celle-ci, ça me rappelle mes vieux magazines que j'ai d'époque. Ah ben, on en a encore. On a cette jolie demoiselle avec sa jolie robe. Afro-fruit, rétro fashion. Non, les impressions, c'est pas mal, hein. Celle-là, c'est ma préférée. Ah, je la kiffe en noir et blanc comme ça. Trop beau, trop beau. Ça pourrait, je pense, même faire la couverture, faire partie de la couverture de mon projet. Album rétro. Ouais. Je vais la mettre en premier, comme ça je sais que c'est celle-là que j'utiliserai. J'ai trouvé des mini disques vinyles, mais des mini. Pour mettre sur ma couverture, ça va être génial ici. Et pour finir dans les papiers, j'ai pris celui-ci. C'est en 15-15. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Combien on a de 24. Ouais, voilà, le même grammage. Tout ce qui est mécanique, manomètre, horloge, j'aime beaucoup. Ça, vous le découpez, ça vous fait un petit embellissement rajouté. Moi, c'est surtout pour ça. Pour celui-là, j'aime moins. Mais bon, là, il mérite d'être là. Ça peut servir de fond pour faire un Polaroid. Là, celui-ci. On a des mat-mondes. Bon, je la prends peut-être à l'envers ou à l'endroit. Hein, c'est pas grave. M'en voudrais pas. On a des mat-mondes. On a des timbres. Oui, c'est le timbre. Tout ça dans le vintage. Franchement, elle est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Pas pareil, pour déchirer, faire des embellissements, des trucs comme ça, coudre, faire du patchwork. Enfin, vous m'avez compris. Pas mal du tout. Je le prends à l'envers ou à l'endroit. Peu importe. C'est vraiment pas mal. Donc, je crois qu'on l'a en 2 fois. Ouais, on l'a en 2 fois. Ça, c'est celui que je vous ai montré. Je revérifie. Ouais, on l'a en 2 fois. 6, 10, 24, c'est ça. Donc, on a 12 papiers x 2. Pas mal du tout. Ça me plaît beaucoup. Et pour finir, est-ce que je fais de la place? De toute façon, vous aurez la photo. J'ai pris du rangement. On a les petits morceaux là qu'on vient planter ici. Et on a les petites roulettes. 4 roulettes. C'est un petit meuble à roulettes. Vous verrez la photo avec normalement 4 compartiments. Le plastique, je peux vous dire que c'est pas de la quincaille. Hein. C'est pas prêt de se voiler. Et c'est tout simplement pour ranger. Là, j'ai ma pâte de texture. Là, je vais mettre mon gel médium. Je vais ranger tous ces trucs-là. Et je les ai à disposition. Elle est pas très large, donc elle va se glisser dans le coin de mon bureau, là. Et j'aurai plus qu'à tirer. Et j'aurai tous mes produits pour, entre guillemets, mix média dedans. Puis on a 4 étagères. On a 4 compartiments. Là, je vais vous le montrer. J'ai la photo. Et en plus, on a des petits crochets. Donc, on peut rajouter. Aussi bien, on peut suspendre ses pochoirs, ses ciseaux, peu importe. On a des petits crochets livrés avec. Ce que ça vous donne, c'est vraiment le petit chariot. Bon, à la base, c'est vrai que c'est plus un chariot pour, vous savez, les épices qu'on met dans une cuisine. Pas large du tout. Mais c'est ce qui me convient. C'est très bien. C'est ce que je voulais. Et ça va passer tout juste. Ça fait 12, presque 13 cm de largeur sur une longueur de 39,5. C'est juste assez pour ranger mes différents produits que j'utilise tout le temps. Ma pâte de texture, mon gel médium. C'est top. Et ça vous donne ce genre d'étagère là. Et c'est très facile, hein, montage. À roulette, ici. Trop bien. J'ai hâte de la monter, de mettre tous mes produits à l'intérieur. C'est fini là-bas, c'est déjà pas mal, et non, là, ne n'exagère pas. On arrive à la fin, c'est terminé. Je vous ai montré les petites pépites que j'ai dénichées sur Temu. Les liens de tous les produits dans le petit plus de la vidéo.
Ainsi, je vous le rappelle, je vous le remets là et je vous le remets en barre d'infos, le code promo. Et on se retrouve pour tester tout ça. Ouais, de toute façon, vous les reverrez passer, ces trucs-là, si je les ai pris, c'est pour me servir. Ça, c'est sûr, vous le verrez. J'ai un projet en tête. Je vais la tester déjà au CESAV. C'est ça, c'est hyper léger, on dirait du polystyrène. Et ça, pareil, on testera. Je vous redirai tout ça. De toute façon, vous les verrez passer. Je suis trop contente. J'espère que je vous ai fait découvrir d'autres produits, que je vous aurai donné des idées d'utilisation. Et puis mes bandes de plâtre aussi, je vous montrerai tout ça. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.